Les facteurs clés essentiels pour qu'une politique handicap fonctionne, pour moi, le premier, c'est savoir créer un climat de confiance. Déjà, il faut se dire que la confiance ne se décrète pas. La confiance se gagne. Donc, ce sont par des actes, des engagements, des accompagnements, pas une action de sensibilisation qui va faire que le climat de confiance va évoluer d'un coup. C'est par exemple l'engagement de la direction. Il faut bien se dire que quand on s'interroge, quand on a un collaborateur qui a une situation de santé qui nécessite de se faire reconnaître en situation de handicap, et notamment dans le cadre des handicaps invisibles, qui, pour rappel, représentent 80% des situations de handicap, euh, quand on est collaborateur, on peut hésiter à se faire reconnaître. Déjà, psychologiquement, c'est pas une démarche qui est neutre, qui est simple, mais en plus, on peut avoir peur du regard des autres. Et puis, généralement, la première question qui vient, c'est mais est-ce que je vais pouvoir conserver mon poste? Si la direction est impliquée et montre que c'est important pour elle de mettre en place un accompagnement des collaborateurs, c'est rassurant pour les collaborateurs. Mais également, quand on met en place ces aménagements, qu'ils soient matériels ou organisationnels, pareil, cette qualité d'accompagnement et de mise en place de ces aménagements, c'est important. Il faut que chaque collaborateur puisse être accompagné, qu'il sache comment ça va se passer, quelles sont les étapes, et qu'on les aide dans ces différentes étapes-là. Quels sont les acteurs clés pour pas qu'ils se retrouvent démunis face à certaines questions. Donc, c'est les actions de chacun dans l'entreprise qui fait que ça va bien se passer et que ça va générer un climat de confiance. C'est